Les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ont effectué une marche aujourd'hui pour demander la reprise des cours. En République démocratique du Congo, des milliers de miliciens rendent les armes au Kasaï, fief de la famille du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Cela fait plus d'un mois que l'école ivoirienne est secouée par des crises qui perturbent le bon déroulement des cours. Ce mardi, les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ont effectué une marche pour demander la reprise effective des cours. Une marche qui a débuté au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny et a pris fin dans les locaux du médiateur de la République. Celui-ci pourrait se saisir de l'affaire et jouer pleinement son rôle dans cette crise. Une conférence publique gratuite s'est tenue samedi dernier dans la commune de Cocody. Thème choisi, comment s'insérer plus rapidement après ses études de droit. C'est une initiative de l'Institut Objectif Juriste Moderne. Elle vise à permettre aux juristes diplômés d'acquérir et de cultiver de bons réflexes préparatoires à leur insertion professionnelle. Dangui Dangui. Des juristes diplômés ou en situation de chômage venus apprendre l'art de s'insérer plus rapidement après des études de droit. Cette opportunité que leur offre l'Institut Objectif Juriste Moderne arrive à point nommé. J'ai décidé de participer à cette conférence pour acquérir plus, disons, de conseils et d'astuces concernant l'insertion professionnelle. Car bien même que je sois inséré, j'ai besoin de gravir les échelons. Il y a des attitudes qui sont vraiment banales, mais qui soulèvent des problèmes de droit très pertinents que les étudiants ne savent pas forcément résoudre, parce qu'ils n'ont pas une certaine expérience de la pratique. En plus des études universitaires sanctionnées par des diplômes, le juriste doit donner la preuve d'une compétence pratique pour augmenter ses chances de se faire recruter. On sort de la faculté, on n'a qu'une perception, n'est-ce pas, théorique des choses. Donc comment capitaliser au mieux cette expérience théorique, cette formation théorique pour la mettre au service d'un cabinet d'avocats en l'occurrence, d'un cabinet de conseil juridique, d'un cabinet de notaire. Donc parce qu'il faut être en définitive utile à qui nous recrute. Cette conférence publique gratuite relative aux conditions de travail des juristes salariés vise à outiller les juristes diplômés pour mieux affronter le marché du travail. Il faut d'abord éclairer en vue d'éveiller les consciences des jeunes juristes du nombre important de juristes qui chôment déjà parce qu'ils se sont mis, ils ont suivi les sentiers battus. Ensuite, le second objectif, c'est de les éclairer sur l'existence de ce centre de formation à la pratique du droit qui, effectivement, avec le concours des magistrats, d'avocats, de différents spécialistes du droit, travaillent déjà à des services juridiques, de contribuer, de transmettre leurs compétences via des formations organisées en vue de pouvoir les rendre aptes à assurer systématiquement. Donc certains systématiquement imposent des juristes. En venant nombreux à cette conférence, ces juristes diplômés ou en situation de chômage misent sur l'acquisition et la culture de bons réflexes préparatoires à une insertion professionnelle rapide. La journée internationale de la femme, c'est le 8 mars prochain. Ici, en Côte d'Ivoire, elle sera officiellement célébrée dans la ville de Boaké. Les préparatifs sont en cours. Une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant multiplie des rencontres dans la capitale de Béké pour la réussite de l'événement. Hassan Khan, Charles Tatou. La ville de Boaké va abriter le 8 mars prochain la célébration officielle de la cérémonie de la Journée internationale de la femme. Les préparatifs vont déjà bon train. Une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant tient des rencontres avec les autorités locales et les leaders d'opinion de la région pour une mobilisation exceptionnelle. Compte tenu du thème, conformément au thème le numérique, une solution pour l'autonomisation des femmes expertes dans le domaine du numérique et de l'innovation dans tous les secteurs agricoles, commerciaux, etc. On aura également nos partenaires qui nous accompagnent dans toutes nos activités, qui vont présenter ce qu'ils savent faire pour nous, comment ils appuient les activités du ministère. Le numérique, c'est un nouveau secteur qui a beaucoup d'opportunités d'emploi, mais malheureusement, lorsque nous faisons un constat, on se rend compte que
les femmes sont très peu représentées dans ce secteur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les femmes à pouvoir intégrer ce secteur pour leur autonomisation? Les femmes de la filière riz de Gbeke attendent beaucoup de cette célébration. Donc nous, on souhaite que le gouvernement n'a qu'à nous aider à avoir plus de matériel. Quand la première dame vient, le journée internationale des femmes n'a qu'à venir à notre place pour venir nous visiter aussi. La célébration de la femme à Bouaké connaîtra la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Direction San Pedro, où s'est tenue du 22-24 février dernier la première édition du Festival de San Pedro. Cette initiative du maire de la ville a pour but la promotion du riche patrimoine économique, culturel et touristique de cette région de Côte d'Ivoire. Sam Konan. La première édition du Festival de San Pedro, ou Festival Saint-Pierre, a tenu toutes ses promesses. Durant 3 jours, les festivaliers venus nombreux ont pu apprécier le riche patrimoine culturel et touristique de la région. Ce qui nous a marqué, depuis nous sommes à San Pedro, on n'a jamais vu la danse guerrière des Ploumènes. Cette fois-ci, on a vu. On sait ce que c'est que les Ploumènes. C'est une première dans l'histoire de notre région d'être associé et de participer à ce festival qui est doublement réparti en 2 axes importants. D'abord, rassembler tous les fils et filles de la région autour de ce festival et à l'intérieur de ce festival, essayer de faire en sorte que l'harmonie, la cohésion sociale soit davantage consolidée. Toutes les communautés vivant à San Pedro ont pris part à ce festival à travers des défilés, des danses et surtout une grande caravane sur 2 km pour marquer l'apothéose. Au grand plaisir du premier magistrat de la ville, initiateur de ce festival de San Pedro, Félix Anobli. Nous pouvons dire que cette première édition est une réussite parce qu'elle a permis donc à tous ceux qui n'étaient pas ensemble hier d'être ensemble aujourd'hui, de danser ensemble et de fêter ensemble. C'est une joie et nous donnons donc rendez-vous à la population de San Pedro, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble, pour le deuxième festival de Saint-Pierre qui se déroulera donc l'année prochaine. Le ministre des Sports représentant le parrain Amadou Soumaoro se dit heureux de voir ce brassage à travers ce festival. L'effectivité du vivre ensemble. Ce qui m'a été donné de voir ici, c'est la culture, le brassage fécond de la Côte d'Ivoire rassemblée. Fini la première édition, rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition du Festival de San Pedro avec d'autres innovations. En sport, après la première place obtenue par la Côte d'Ivoire à l'occasion de la première édition du championnat d'Afrique des jeunes talents, tenu en ce mois de février, la délégation officielle de Kwankido a été reçue par le ministre des Sports dans Paulin-Claude. Abdourahmane Samassi, Samuel Melch. Le ministre des Sports a reçu la délégation officielle du Kwankido qui séjourne à Abidjan à l'occasion de la première édition du championnat d'Afrique des jeunes talents. Une délégation chapeautée par le grand maître Sam Santong, fondateur de la discipline. Dans Paulin-Claude, au nom du gouvernement ivoirien, a élevé à la dignité de commandeur de l'ordre du mérite sportif le grand maître Sam Santong et le maître Kosonou Krakwaku au rang de chevalier de l'ordre du mérite sportif de la République de Côte d'Ivoire. Les personnes qui sont de près ou de loin, jusqu'à ce jour, qui ont œuvré pour que le Kwankido se développe et prenne l'ampleur ici, en Côte d'Ivoire. Alors, personnellement, je tiens à remercier Monsieur le ministre. Je dédie effectivement ce prix, disons cette décoration, à mon maître, Sam Santong, et à tous les autres pratiquants du monde du Kwankido. Le ministre revient sur le sens de ces distinctions. Au nom de la grande famille des sportifs de Côte d'Ivoire, nous avons tenu à l'honorer. À l'honorer pour ce travail de renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs du monde des arts martiaux, mais surtout pour l'héritage qu'il donne aux jeunes générations dans la formation au civisme, à la citoyenneté, à la maîtrise de soi, pour qu'ils soient des citoyens ivoiriens de grande qualité pour demain. À leur tour,
les membres de l'instance mondiale du Kwankido, par la voix du fondateur, ont élevé à titre honorifique le ministre Dan Paulin-Claude au grade de ceinture noire 5e dan. Ailleurs, en République démocratique du Congo, c'est l'un des premiers résultats de l'alternance politique. Un mois après, des milliers de miliciens rendent les armes au Kasaï, fief de la famille du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. Parmi eux, de nombreux enfants. Rosemond Kini, Clément Bokou. Ils arrivent de la brousse, direction Kananga, chef-lieu de Kasaï. Une soixantaine de miliciens viennent rendre leurs armes aux autorités qu'ils ont combattues. Les affrontements ont fait plus de 3000 morts depuis 2016. L'arrivée au pouvoir d'un président originaire de la région représente un espoir. Nous savons que la guerre est finie. On n'a plus de problème. Nous luttions pour le pouvoir. Le pouvoir de Félix est enfin arrivé. Le pouvoir de Félix Tshisekedi. Depuis l'élection dans cette région riche en diamants, les cérémonies de réduction se multiplient au centre de la République démocratique du Congo. Pistolets de fabrication artisanale, vieux fusils, flèches, amulettes, couteaux, les miliciens déposent leurs attributs aux pieds du gouverneur de la province. En échange, certains adultes demandent des postes et de l'argent. Parmi les miliciens, de nombreux enfants qui veulent en finir avec les traumatismes de la guerre. Mado, 12 ans, ne veut plus être un jouet entre les mains des adultes. Ils utilisent des petites filles vierges. Des petites filles vierges, ils leur donnent des fétiches pour utiliser avec. Ils disent qu'elles sont invincibles par rapport à leur psychologie. Une fois démobilisés, ces ex-petits miliciens sont orientés vers ce centre qui a accueilli plus de 600 enfants qu'il faudra réinsérer dans la société. Mais quand nous échangeons avec les enfants, il y a un besoin réel, c'est la scolarité. Même en famille, les parents ne sont pas vraiment capables de payer correctement les frais scolaires de leurs enfants. Après l'alternance au Kasaï, comme ailleurs, Félix Tshisekedi doit faire face à d'énormes défis sociaux. Les attentes sont considérables. La paix durable est à ce prix. Il y a 50 ans, les Halles de Paris quittaient la capitale pour Rungis. Au fil de l'évolution de la consommation, Rungis est devenu un marché moderne qui fournit en produits frais, de qualité, la restauration et le commerce de proximité. Rosemond Kini, Clément Bokou. Le marché de Rungis a 50 ans. En 1969, les Halles quittent Paris et s'installent à Rungis, à 70 km au sud. On est passé de l'époque de Zola jusqu'au 21e siècle quand on est arrivé à Rungis, pour la facilité de travail. Et puis là-bas, on était sur 16 hectares. Là, on est sur 234 hectares. C'est-à-dire plus grand que Monaco. Chaque nuit, ils sont 12 000 grossistes, courtiers, producteurs, transporteurs, restaurateurs à s'affairer. Comme c'est large, c'est grand, l'ambiance n'est plus la même. À l'époque, pour vous dire, on avait son carnet de frites et puis on marchait, et puis on mangeait tout en travaillant. Hein. Les gens ne portent plus de viande, tout est mécanisé. Le respect de la chaîne du froid qui n'existait pas à cette époque. Et maintenant, la traçabilité, donner toutes les garanties aux consommateurs sont des choses qui petit à petit se sont améliorées. Les métiers aussi ont changé. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont de la valeur ajoutée, c'est des filteurs, des préparateurs, des commerciaux, des gens qui savent gérer la data sur les sites internet. Avec l'arrivée de la grande distribution dans les années 70, Rungis a dû s'adapter. Ça a été dans les premières années terrible pour les entreprises de Rungis. Et puis, ces 20 dernières années, on s'est positionné dans la qualité, le commerce de proximité, le vrai commerce traditionnel de proximité. Et ça a été notre chance, puisqu'on augmente énormément notre chiffre d'affaires. On est à 9,4 milliards pour la première fois cette année. Depuis 2015, Rungis mise aussi sur le bio et a développé une plateforme de vente en ligne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur RTI2. À très bientôt.